Tous les jours dans les commentaires, ah, papy avec sa fille, papy avec sa fille. Moi et mon mari, on a une différence d'âge. Et alors? On est en décembre 2021. À ce moment-là, je vis encore en Côte d'Ivoire. Et un jour, je me réveille, j'ai atterri dans un groupe WhatsApp. J'ai pas trop compris, j'ai pas trop percuté. Quelques minutes après, je reçois un message de Fred. Et il me dit, oh, vous êtes très belle. J'ai tellement l'habitude d'entendre ça que maintenant, ça me dit tellement plus rien. Puis en plus, je vois un numéro français. Moi, je suis en Côte d'Ivoire à 6000, 7000 km. Le mec, il est en France, c'est mort. Donc, du coup, je réponds à la va-vite, en fait. À ce moment-là, je suis entouré de mes 3 enfants. On est le 30 décembre. Je regarde cette photo de profil. Je dis, c'est pas mal, ça. Je savais pas du tout où elle était. Hein. À chaque fois, je mettais des photos maquillées, des photos en bombasse pour qu'il me voie. Il se dit, oh, mais la fille, elle est jolie. Oh. Donc, c'est comme ça qu'on a repris la discussion. On s'est retrouvés à s'écrire tous les jours, en fait. Au fil de la conversation, on se dit, tu habites dans quel coin? Et là, elle me dit, j'habite à Abidjan. Donc, je me renseigne un petit peu sur la ville. Et 2 semaines après, il m'annonce qu'il a pris un billet, qu'il vient me voir à Abidjan. J'étais en mode, what the f... Donc, il devait venir le 8 février, ouais. 2022. Donc, moi, je l'attendais, je me suis fait belle, je suis allée me tresser, j'ai cuisiné. Je dis, je vais l'accueillir comme un roi, en fait. Et le monsieur ici présent me dit, le 8 matin, non, finalement, je ne peux pas venir. J'étais comme ça. J'avais un petit groupe d'amis qui était le week-end d'avant chez moi. J'en discute, je montre les photos, j'explique un petit peu ce que je vais faire et ce que j'ai envie parce que franchement, on s'entendait déjà bien. Dans tout mon entourage, j'ai trouvé personne qui m'a dit « Fred, c'est bien, au moins, vas-y, fonce, puis tu verras bien, quoi. » Là, au contraire, c'était que du matraquage. Je voulais les papiers, l'argent, tout, quoi. Et c'est ça qui m'a créé le doute. Donc, à ce moment-là, je renonce totalement au voyage. Pour moi, c'était terminé, quoi. Je passe une nuit là-dessus. À ce moment-là, je me dis, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important dans ma vie, quoi. Bon, sa maman m'appelle directement. Je suis surpris, j'avais jamais parlé avec elle. Et là, elle m'annonce, elle me dit, ce que tu as fait, j'ai jamais vu ma fille comme ça. Elle passe ses journées dans la chambre à pleurer. Elle dit, mais pourquoi t'as fait ça? Et du coup, je reprends un billet d'avion. Et je viens le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin, quoi. J'ai fait une erreur, je lui ai expliqué pourquoi, mais je lui dis j'arrive. Je croyais pas du tout. Et je vais pas encore me faire avoir 2 fois, en fait. Et à un moment, je vois un selfie dans l'avion pour me dire j'arrive. Là, j'ai dit on dirait qu'il arrive vraiment cette fois. Je mets ma plus belle robe. Je me mets sur mon 31. Je me fais belle, je me maquille, je me pomponne et tout. J'ai dit quand il doit me voir là, il doit faire comme ça. Qu'est-ce qu'elle est belle! Donc, je vais le chercher à l'aéroport. Et quand on se voit, c'est comme une évidence. Je le vois de dos, je l'ai reconnu de dos et je crie « Frédéric !» Et il se retourne. Il était gêné. Si vous avez pu le voir, en fait, il était gêné, il était tout rouge comme ça. Même pour me faire un câlin, même il n'osait pas. Donc après, on est allé en boîte de nuit, on a fait toute la soirée à danser. Donc quand on est arrivé dans notre hôtel, on a dormi, je crois, 1 heure, même pas. Après, on est allé à l'église parce que moi, je suis très, très croyante. Le soir, c'était le 14 février. Il me dit, on sort, on va manger et tout et tout. Je dis, ok, on va manger. Et là, à un moment, il se met à genoux et il me dit, veux-tu m'épouser? J'étais, quoi? En fait, je m'imaginais vraiment pas, en fait, parce qu'on venait de se rencontrer et en même temps, il avait ramené une bague. Donc, il savait qu'il voulait venir me demander ma main, en fait. C'est vrai, hein? Pour le Saint-Valentin, c'est bien, non? Mais j'étais choquée. J'étais tellement émue ce soir-là. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit oui, je veux t'épouser. Mais c'est vrai, tu me mens pas. Parce que quand même, on vient à peine de se rencontrer. Il me dit non, j'ai eu un doute 1 fois, mais pas 2. Une fois que tous mes doutes sont partis, je me suis dit fonce, on y va. Aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Non, franchement, c'était magique ce soir-là. On est sortis, on allait se promener toute la nuit. Et faut savoir qu'il est resté seulement 3 jours à Abidjan. On avait l'impression qu'on avait passé déjà 1 semaine ensemble. Ouais, on a fait tellement de choses. On a fait le tour de tout le monde, de tout, on a visité. Donc, le 15 février 2022, Fred, il part. Et quand il part, je suis seule avec la bague. Ma soeur, elle me dit, mais franchement, le mec, il t'a menti la première fois. À ta place, je ne prendrais pas la bague comme un acquis, en fait. Ça ne veut rien dire qu'il t'a donné une bague. J'ai commencé à stresser de malade. Je dis, Seigneur. J'ai commencé vraiment à douter de lui. Je me suis dit, et s'il était juste venu profiter de moi en Côte d'Ivoire et puis il rentrait en France et puis basta, la petite africaine, basta, en fait. 2 mois après, il vient
une deuxième fois à Abidjan. Il reste plus longtemps cette fois, passe 2 semaines extraordinaires. Et du coup, il est venu la deuxième fois pour faire la dot, ce que chez nous on appelle le mariage traditionnel. On s'habille en costume traditionnel, on mange, on danse, il y a de la musique, on fait des jeux et après il donne une offrande en fait à la famille pour dire merci à la famille de m'avoir donné votre fille en fait. Après la dot, on devait se revoir au mois de juillet et là il me dit qu'il a perdu son passeport. Ce qui est vrai. Et ça me ramène à mes doutes précédents. Je dis, mais comment on peut perdre son passeport en fait? Il se fout de moi. Et il m'a rassuré, il m'a dit, oui, non, t'inquiète pas, je crois que j'aurais fait tout ça si je voulais juste profiter de toi. Et finalement, on s'est revus au mois de septembre. Et cette fois, il m'a dit, cette fois, je viens avec ma maman. Là, je rencontre sa maman. Le courant est super bien passé entre nous. On a bien rigolé. Ils sont restés 2 semaines. Entre-temps, on faisait les papiers et tout pour que je puisse venir en France. Donc, du coup, il faut savoir que quand tu te maries avec une Ivoirienne, je prends mon cas, il faut faire la transcription du mariage. La transcription, c'est en fait une reconnaissance du mariage par l'État français, en fait. Et cela, ça peut prendre 2-3 mois, quoi. Il demandait la preuve que je m'étais bien déplacé en Côte d'Ivoire pour rencontrer la personne avant de la marier. Parce qu'il recherchait, on va dire, un mariage blanc. Et un jour, il me dit, ah, la transcription, elle est sortie. Oh, enfin, on va faire la demande de visa parce que je n'en peux plus d'être ici, loin de toi, je me sens mal et tout et tout. Donc, je reçois mon visa le 15 mai 2023. J'étais tellement contente. Je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, en fait, parce que je me suis dit, enfin, parce qu'il faut savoir que la relation à distance, c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. Et surtout quand tu as les gens qui parlent autour, là, franchement, c'est horrible. Et je me suis dit, enfin, je serai délivrée de tout ça. Le matin, elle reçoit son billet d'avion, moi je dis, tu décolles ce soir, quoi. Et quand on s'est vu à l'aéroport, c'était un soulagement. Mon rêve, il se réalise. J'étais tellement heureuse ce jour-là. Quelques temps avant le mariage, je me suis dit, je vais prendre des vidéos de moi et mon mari pour expliquer notre histoire. Je dors, je me réveille le matin. Oh, 1 million de vues. J'étais en mode comme ça. Maman, j'ai fait 1 million de vues sur TikTok. Elle dit, mais tu te fous de moi. Je dis, maman, je ne me fous pas de toi. J'ai commencé à mettre des vidéos de nous pour dire, allez, jour J-4, jour J-3, jour J-2 de notre mariage. Et les gens, ils adoraient ça en fait. Ils adoraient nous suivre en fait dans nos histoires. Après donc son arrivée le 21 mai, Marie-Viane a découvert, on va dire, la vie française aussi. Donc aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on vit ensemble. Notre couple est soudé et toutes les mauvaises langues, tous ceux qui n'avaient pas misé un centime sur nous, voilà, on est là et on se bat, quoi. Ouais, hein? Ouais. Moi et mon mari, on a une différence d'âge. Et alors, c'est pas la fin du monde. On sera pas les premiers, on sera pas les derniers. C'est Vivi. C'est Fred Et c'était notre histoire.